Venue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. En ce 4e dimanche de Carême, nous célébrons le jubilé des missionnaires de la miséricorde. Notre célébration sera présidée par le Père Gilbert Petipa et c'est lui qui prononcera l'homélie. Veuillez accueillir la procession par le chant « Depuis qu'il est venu » à la page 26 de votre priant. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Quand tu ne oses plus rentrer à la maison, gêné de tes jours de faiblesse, rappelle-toi Jésus qui veut dans son pardon ouvrir ton cœur à sa tendresse. Car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé. Un monde est disparu, un autre monde est né, depuis qu'il est venu. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que l'amour inconditionnel du Père, la présence toujours vivante du Christ et la force unifiante de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au cœur de notre démarche du Carême, nous nous rassemblons aujourd'hui pour célébrer l'accueil inconditionnel du Père. Quels que soient nos égards, il ne désire que nous éteindre et nous garder près de lui. Confions-nous à sa miséricorde. Seigneur Jésus, toi qui nous révèles le vrai visage du Père, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, toi qui nous invites à revenir vers le Père, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, toi qui nous convives à célébrer la joie du pardon, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos fautes, nous conduise à la vie éternelle. Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi
dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. La première lecture nous parle de la Pâque comme un passage. Les fils d'Israël cessent de consommer la manne et commencent à se nourrir des récoltes. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, le Seigneur dit à Josué, « Aujourd'hui, j'ai enlevé de vous le déshonneur de l'Égypte. » Les fils d'Israël campèrent à Gilgal et célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois, vers le soir, dans la plaine de Jéricho. Le lendemain de la Pâque, en ce jour même, ils mangèrent les produits de cette terre, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce jour, la manne cessa de tomber, puisqu'ils mangeaient des produits de la terre. Il n'y avait plus de manne pour les fils d'Israël, qui mangèrent cette année-là ce qu'ils récoltèrent sur la terre de Canaan. Parole du Seigneur. En reconnaissance envers Dieu, prions le psaume 33 et chantons le refrain à la page 5 de votre priant. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Qu'il le pauvre m'entende et soit en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me repent. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Saint Paul enseigne qu'en nous unissant au Christ, nous devenons une créature nouvelle, réconciliée avec Dieu par pure grâce. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Tout cela vient de Dieu. Il nous a réconciliés avec lui par le Christ et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Car c'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. Il n'a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel.
Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. Parole du Seigneur. Acclamons la bonne nouvelle par le chant à la page 7 de votre prion. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain. Il dilapidait sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé. Quand une grande famine survint dans ce pays, il commença à se trouver dans le besoin. Il allait s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoyait dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentre lui-même et il se dit, « Combien d'ouvriers, mon père, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut, se jetait à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel envers toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite apporter le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est venu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Il commençait à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quelqu'un vient et fut près de la maison. Il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui s'y passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Or, le fils aîné se mit en colère et le refusa d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole du Seigneur.
l'Évangile, selon saint Luc, nous rapporte les deux fils et leur père. Mais si nous regardons l'ensemble, les trois lectures d'aujourd'hui, de ce dimanche, 4e dimanche de Carême, nous invitent à ne pas jamais oublier les merveilles de Dieu. La parabole de Luc, nous la connaissons bien car nous l'avons entendue souvent. C'est l'histoire d'un garçon qui réclame sa part d'héritage et s'en va. Après avoir dépensé tout son bien dans une vie de débauche, il finit par se trouver dans la misère. Il décide alors de revenir vers son père. Ce retour n'est pas dû à une vraie conversion, mais à la fin qu'il le tiraille. Et c'est un peu ce qui se passe actuellement dans le monde. Certains ne se gênent pas pour dire que ce fils indigne mérite une bonne correction. Il oublie simplement une chose. Cet homme que nous appelons le fils prodigue, c'est chacun et chacune de nous. C'est moi-même, c'est vous-même. Nous sommes lui, comme lui, chaque fois que nous éloignons de Dieu. Dieu fait le premier pas vers nous. Il nous offre son pardon gratuit. Il n'est que miséricorde pour chacun et chacune de nous. Si nous commis même la pire chose que vous pouvez faire, tout prêt à pardonner. Nous sommes tous aimés de Dieu. Il nous appartient de le dire et de le dire à chaque personne que nous rencontrons, que nous sommes aimés de Dieu. Mais dans l'évangile de ce jour, il y a un problème. Le fils aîné rejette son frère au lieu de l'accueillir. Le fils aîné, comme le fils cadet, c'est vous, c'est moi, c'est chacune de nous. Il se considère comme un serviteur fidèle en toutes choses. Il ne comprend rien à l'amour de son père. Et le pire, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Il finit par se retrouver hors de la maison de son père, où son frère fait la fête. C'est désormais lui qui devient le fils perdu. Pour qu'il puisse entrer dans la maison, il faudrait que lui aussi reconnaisse pécheur. Finalement, son père aura bien plus de mal avec lui qu'avec le fils cadet. Dans cette parabole, on peut également entrevoir un troisième fils. Et c'est Jésus lui-même. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On était perdus. Il est venu nous sauver. C'est lui, Jésus, qui a préparé le banquet pour la grande fête du pardon. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et par lui, nous devons passer pour aller au Père. Mais rien ne sera possible si nous ne cherchons pas à devenir miséricordieux comme le Père. Miséricordieux comme le Père. Nous allons voir comment le Seigneur nous aime. Nous oublions souvent que nous sommes tous des pécheurs, des pécheresses. Que nous avons tous besoin d'être réconciliés avec Dieu. Comme saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Nous devons tous retrouver un sens profond du sacrement de la réconciliation. Ce que nous confessons avant tout, c'est l'amour de Dieu pour chacun et chacune de nous. Souvent, lorsque les gens viennent à la confesse, on dit pénitence. Mais Dieu nous attendait. Et j'ai su ça par M. Colimo. Dieu nous attend. Et c'est tout une fête après la confession. C'est ce que j'aime quand les personnes savent cette prière, de dire le Magnificat de la Vierge Marie. Et dire, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Non pas comme pénitence, mais comme action de grâce. Imaginez-vous la joie que nous avons lorsque nous allons à la confesse. La joie que nous avons en disant, le Seigneur a fait des merveilles pour moi aujourd'hui. Il m'a réconcilié avec lui. On
confesse d'abord l'amour de Dieu. Avec nous, pouvons repartir de nouveau. Il nous donne la dignité d'enfant du Père. L'enfant du Père. Il nous aide à reprendre la route sur le chemin qui nous conduit vers le Père dans le sacrement de la réconciliation. En ce temps de carême qui nous sépare encore de Pâques, nous sommes invités à intensifier notre chemin de conversion. Laissons-nous toucher par ce regard d'amour du Père pour chacune de nous. Le Seigneur nous aime. Le temps de carême nous est donné pour revenir à lui de tout notre cœur en rejetant toute compromission au péché. La Vierge Marie est toujours là pour nous aider, nous accompagner sur le chemin de notre conversion. Comme aux noces de Cana, elle ne cesse de nous dire et de le dire chaque fois. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Un seul mot change en des deux conclusions. Fils est remplacé par frère. Dieu est le Père, c'est sûr. Il aime tous ses enfants. Mais les hommes sont-ils frères? Sommes-nous vraiment des frères et des sœurs? L'aîné va-t-il se laisser convaincre et entrer dans la joie du Père? Nous le savons et nous ne le saurons pas. La parabole reste inachevée. C'est à nous de lui donner une conclusion. Entrons dans la fête de Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Magnifiez avec moi le Seigneur, chantez le psaume. Avec assurance, dans la patience et la persévérance, osons lui présenter les besoins et les rêves de notre monde. Ensemble, Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les personnes vivant dans les pays aux prises avec la guerre, la famine ou des catastrophes naturelles. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur tous les gens engagés en Église pour qu'il les stimule à toujours espérer contre toute espérance. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les prisonniers politiques et les personnes retenues en otage en divers endroits du monde, pour qu'il les réconforte dans leur détresse. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur
les jeunes et leur soif de liberté, pour qu'ils deviennent des bâtisseurs d'amour et de paix dans la société. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur nos communautés chrétiennes pour qu'elles demeurent toujours des lieux d'accueil inconditionnel. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Confions au Seigneur les missionnaires de miséricorde pour qu'ils soient toujours des artisans de paix et d'espérance pour les blessés dans le monde. Ensemble, prions. Dieu de la promesse, exauce-nous. Dieu, notre Père, tu poses toujours sur nous un regard plein de tendresse et d'amour. Merci de tenir tes promesses et de soucier de ton peuple et de continuer de marcher à ses côtés dans les divers défis qui se présentent à lui. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. C'est le moment de recueillir votre offrande. Grâce à elle, nous pouvons continuer et améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice à toute l'Église. Seigneur, nous te présentons de la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle et nous te prions humblement
Accorde-nous de la vénérer avec foi et de t'offrir avec respect pour le sacrifice et le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur dans nos grâces au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de toujours te rendre grâce, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu ne cesses de nous rappeler à une vie plus belle, toi qui es riche en miséricorde. Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites les pécheurs à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de se détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance, tu as noué avec la famille humaine par ton Fils Jésus-Christ, ton Fils Jésus, notre Sauveur et Rédempteur, un nouveau lien de charité si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes, par la conversion du cœur, de mettre en son espérance dans le Christ Jésus et se dévouer au service de tous les hommes et femmes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est pourquoi, remplis d'admiration, nous voulons joindre nos voix aux voix inondables du ciel pour magnifier la puissance de ton amour dans la joie et dans notre salut, et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint et tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et répande sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes fils. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre le ciel et la terre le signe inéludible de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier avec lui par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin et en te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive, nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en rappelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, tous ceux et celles que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux et celles qui ont part à un seul pain, à une seule coupe, d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint et un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Christian. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous te tiendrons devant toi, saints parmi les saints et saintes, dans le ciel avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Marie de Beaufort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus et Saint Jean de la Croix, et tous les saints et saintes. Nous prions spécialement action de grâce à la Sainte Trinité. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont commandés à nos prières, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes qui cherchent un travail, qui cherchent un logis. Nous prions pour la paix dans le monde, dans notre société, dans notre Église, dans nos communautés, dans nos familles. La paix en Ukraine, en Syrie, la paix en Palestine, la paix à Gaza, en Israël, la paix au Congo, en Haïti, Côte d'Ivoire. Prions pour toutes les personnes touchées par les inondations, les tremblements de terre. Dans ce temps de silence, nous prions à tous vos intentions personnelles. Nous prions pour tous ceux et celles que nous n'aimons pas assez. Pour nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Maurice Roche, Albertine Racine et Jeannette Anger, les parents défunts des familles Renaud et Cournoyer. Accueille-les dans
la lumière de ton visage. Alors, enfin libérés de la corruption qui nous blesse, nous devenons une créature nouvelle et avec joie, nous te chantons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire avec confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre tout mal, Seigneur, donne la paix notre temps. Soude-nous par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à la vue de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fautes, mais la foi de ton Église, la foi de cette assemblée, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Aussi Jésus-Christ, sagesse éternelle incarnée, prince de la paix, soleil de justice, il est l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Je vous invite à chanter avec moi « En toi, Seigneur » au numéro 3 du feuillet. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. D'un cœur joyeux, je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains. De l'ennemi qui me réclame, protège-moi, je suis ton bien. Voici quelques annonces. Le mercredi 2 avril, à la messe de 15h30, nous aurons une intention spéciale dans notre prière pour soutenir nos malades. Le vendredi 4 avril, nous aurons un chemin de croix animé par les jeunes. Le dimanche 6 avril, nous soulignerons le jubilé des malades à la fin de la messe de 10h30 par la célébration de l'onction des malades. Le lundi 7 avril à 19h, il y aura une projection du film « Le chemin du pardon », réalisé par Stuart Hazeldine. Entrée libre. Cette année, notre quête du carême de partage au sanctuaire servira à distribuer de la nourriture à plusieurs personnes dans le besoin à Madagascar, à les soutenir matériellement et contribuer ainsi à leur mieux-être. Les enveloppes sont déjà disponibles dans les bons. Veuillez vous lever avec les célébrants pour la prière finale. Je vais bien nous répondre pour la prière finale, la page 30 de Prions l'Église. Page 30. Nous allons dire cette prière ensemble. Ensemble, Dieu, Père de tendresse, tu aimes tous les humains et tu ne fais pas de différence entre tes enfants. Nous qui sommes à la fois le fils cadet et le fils aîné de la parabole, nous te prions. Fais-nous éprouver dans la vie la joie de ton pardon et fais de nous des artisans de la réconciliation entre les humains et toi, notre Père miséricordieux, qui nous a dit de ton amour en nous donnant ton Fils Jésus, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Confions à Jésus par Marie notre conversion durant ce temps de carême et chantons
Vierge de lumière, au numéro 9 de votre feuillet. Vierge de lumière, tu es le sourire d'un Dieu qui nous aime. Ô Notre-Dame. Le Seigneur soit avec vous. Protège, Seigneur, ceux et celles qui te supplient, soutiens les faibles, fais revivre sans cesse par ta lumière ceux et celles qui marchent dans les ténèbres de la mort, et accorde à ceux et celles que ton amour a délivrés de tout mal, de parvenir au bien suprême par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Allons dans la paix et la joie du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.